Eh bien salut à tous, c'est Pierrot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui petit bilan des achats du mois de septembre. C'est parti! Alors on va commencer cette vidéo par un goodies que j'ai récupéré gratuitement à Micromania. Donc il s'agit de la bande dessinée de Cyberpunk 2077 qui à mon avis était un goodies de précommande à l'époque de la sortie du jeu. Donc voilà, donc moi comme j'ai pas pris là-bas, du coup je sais pas. Donc là à mon avis il leur en restait tellement sur les bras qu'ils savaient pas quoi en foutre. Donc du coup il est donné je pense aux gens qui avaient envie de l'avoir quoi, tout simplement quoi. Donc on enchaîne avec les Blu-ray DVD. Donc on va commencer par un Blu-ray qui est un film tiré d'un jeu vidéo. Donc il s'agit du premier Tomb Raider, enfin plutôt du reboot de la saga, puisque j'ai vu les 2 épisodes avec Angelina Jolie que j'ai pas trouvé super. Donc c'était, disons que ça se regardait, mais c'est tout quoi, hein, une fois et basta quoi. Donc là, les critiques sont assez mitigées sur celui-ci aussi. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas du tout. Donc à voir. Moi, j'ai pas encore vu, donc ce sera pour bientôt. Alors, on va enchaîner cette fois-ci avec 3 Blu-ray Marvel. Donc voilà, qui vont aussi rentrer dans la collecte Marvel et ça fait bien plaisir. Donc il s'agit du Ghost Rider, l'esprit de vengeance, donc qui est l'épisode numéro 2. Donc moi j'ai vu le premier que j'ai trouvé excellent à l'époque avec Nicolas Cage. Donc celui-ci il paraît qu'il est nettement moins bon, mais bon, à voir. Pareil, quand je me referai la saga Ghost Rider, et ben je verrai ça. Donc on va enchaîner avec donc X-Men le commencement, donc prologue donc de la saga X-Men, enfin des films X-Men. Donc celui-ci je ne l'ai jamais vu non plus, donc je sais pas. À voir ce qu'il vaut, je verrai bien. On verra ça. Alors, et on enchaîne avec le dernier qui est le X-Men Days of Future Past. Donc celui-ci, j'avais été le voir au cinéma, je l'ai trouvé vraiment excellent, c'est un très très bon film. Donc j'ai hâte de me le refaire à la maison au calme. Donc oui, je sais, il est vieux. Voilà, je l'ai vu qu'une seule fois, donc voilà. Et j'avais jamais eu surtout l'occasion de l'acheter pour la collecte. Et on va enchaîner avec un dernier coffret, donc qui est le Chucky Anthology. Sauf que là, c'est, on va dire, une petite arnaque, hein, entre guillemets, puisque qui dit anthologie dit normalement que tous les épisodes sont censés être à l'intérieur. Sauf que là, nous avons que le 2, le 3, le 6 et le 7. Donc ils ont oublié malheureusement le Child Play qui est quand même l'origine du film, quoi, donc enfin de la saga. Donc c'est un petit peu dommage, hein. Bon. Le 5 qu'il est pas mis, en soi, c'est pas trop grave, hein, parce que c'était tellement nul le fils de Chucky que du coup, moi ça me dérange pas. Mais la fiancée par contre c'est dommage, parce que celui-là par contre il était quand même relativement excellentissime à l'époque. Donc voilà, donc on va passer maintenant aux figurines. Alors ce mois-ci je rentre donc 2 pop, donc issus de la saga Senseiya. Donc on va commencer par le Pegasus Seiya, donc voilà, que je trouve aussi excellente que les autres, que le Yoga et le Shiryu, sans déconner. Elles sont vraiment réussies. Je trouve qu'au niveau des pop, ils s'améliorent de plus en plus au niveau qualité en fait, hein, que ce soit en termes de design de la figurine que détail et tout ça quoi. Franchement je trouve qu'ils ont fait quand même un bel effort. Et ensuite le Phoenix Iki, donc voilà, qui est elle aussi vraiment excellente, hein. Donc voilà, donc maintenant au niveau des Pop Senseiya, il me manque juste le Andromède. Il va falloir mettre la main dessus et ça va peut-être pas être si évident que ça, parce que là j'ai du mal à la trouver quoi. Donc un jour peut-être je tomberai dessus au hasard et là par contre j'ai pas intérêt à la laisser passer. Bon et bien maintenant DVD figurine c'est fait, autour des jeux vidéo.
Alors au niveau des jeux, j'en ai rentré juste une petite dizaine, hein, donc on va commencer tout de suite, hein, donc c'est exclusivement du PlayStation. Donc on va commencer par la PS2 avec le Just Cause premier du nom. Donc il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que celui-ci, c'est marrant, je croyais que c'était une exclu Xbox, mais en fait pas du tout. Comme je l'avais jamais vu avant sur Play, et là, la première fois que je tombe dessus en cache, donc je me suis dit non, bah allez, on prend, on y va, on embarque. En plus, il est complet, il est en très bon état. Juste quelques traces de doigts sur le disque, mais bon, ça va. Ça se nettoie, il n'y a pas de problème. Donc c'est le seul jeu PS2, donc on va passer à la PS3. Et on va commencer par le Amazing Spider-Man 2. Donc je possède lui sur PS4, hein, que je n'ai pas encore eu la possibilité de faire, parce que j'ai prêté mon jeu et il n'est toujours pas rentré. Donc voilà. Donc un jour, il arrivera, et là je me le ferai. Mais je ferai peut-être la version PS3 en premier du coup. Donc voilà, donc celui-ci c'est une version FRNL, donc visiblement il est sorti que dans ce format-là. Donc dites-le moi, hein, pour ceux qui connaissent le truc, et savoir s'il y a eu une version full FR ou pas. Mais moi je ne crois pas. Alors ensuite on rentre le Hot Wheels meilleur pilote mondial. Donc alors je sais pas si c'est un jeu de course ou si c'est un jeu de cascade. Mais ça a l'air assez sympa, et c'est pareil, c'est pas un jeu qui est très courant. Donc voilà, complet, notice, CD. Donc ouais, donc il est pas très courant, et bah là pareil, c'est la première fois que je le voyais aussi en cache, donc je me suis dit bon bah on y va, on le prend et on verra ce que ça donne. Donc là pour la plupart des jeux, ouais, c'est des jeux que j'ai du mal à choper par chez moi, ou alors des fois qui sont à des prix un petit peu pas très cool. Donc on enchaîne avec le Sonic and Sega All-Star Racing, donc le premier Sonic karting, on va dire ça comme ça, que pareil je possède sur la Wii, oui sur la Wii, mais sur PlayStation, pareil, un mal de chien à trouver ce jeu, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Et ouais, donc celui-ci aussi est complet au passage, voilà. Donc ouais, vraiment du mal à le choper, là je tombe dans un cache, il y en avait deux, il y en avait un avec la jaquette qui était complètement sunfade et qui était bien dégueulasse, et là celui-ci qui était vraiment propre, donc du coup je dis bon bah allez, on prend aussi. Donc on enchaîne avec un jeu bon qui est un peu plus courant, par contre il faut que je change la boîte. Donc avec le Crisis 3. Voilà, il est complet avec leur notice Electronic Arts toute dégueulasse, toute blanche, hein. Donc troisième épisode, donc forcément de la saga Crisis, que je n'ai jamais fait. Donc voilà, jamais découvert la licence, et il va falloir que je m'y mette un jour. Si, bon, les retours sont, je sais pas, à voir. Je sais qu'il y en a qui adorent, et je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc ensuite, on va enchaîner avec le NASCAR 2014. Alors pareil, ça c'est un jeu de voiture de course qu'on ne voit pas souvent. Enfin du moins, moi je le vois pas souvent. Après je sais pas si chez vous ça tombe régulièrement ou pas. Donc là, j'allais choper ça dans Cash Express. Donc voilà, il est complet, notice, CD tout, en bon état. Ça va le faire. Et pour finir avec la PS3, donc le dernier jeu que je cherchais aussi depuis assez longtemps maintenant, le Alien Isolation, l'édition Nostromo. Donc pareil, hein, qui chez moi n'est pas si courant que ça. Donc surtout dans cet état-là, ça m'est déjà arrivé de tomber dessus quand même, mais avec un boîtier qui était un petit peu crade, un petit peu dégueulasse. Donc du coup, bah, ça donne pas envie de l'acheter forcément. Donc voilà, avec les petites flyers et la petite notice. Voilà, donc vraiment archi complet et ultra propre en plus avec ça. Donc ouais, le CD juste 2-3 traces de doigts, et voilà. Et c'est fait. Et franchement, je suis bien content de rentrer cette pièce-là. Alors, on va enchaîner maintenant avec les 3 derniers jeux. Donc là, on va passer au PS4 avec le Samurai Shodown Neo Geo Collection. Donc qui comporte celui-ci 7 jeux. Donc ouais, c'est ça, 7. Donc nous avons les 5 premiers épisodes et des éditions un petit peu, on va dire plus, hein, du Samurai Shodown 5. Donc avec la spéciale et la perfect, hein. Donc j'imagine que ça fait un petit peu comme les Street Fighter, hein, vous savez, les fameux Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 HD Remix, machin, je sais pas quoi là. Donc voilà, donc je pense que le 5 tourne un petit peu dans ce style-là. Donc,
on va enchaîner avec un deuxième jeu PS4 que c'est pareil, je ne pensais pas que ce truc-là était sorti et je trouve ça vraiment cool. Donc je pense qu'il a été édité par Just for Games ou 505 Games, je sais pas. C'est vrai. En tout cas, c'est une sélection Just for Games, donc est-ce que c'est eux qui l'ont sorti ou pas? Et il s'agit du Brother. Donc ça, c'était un jeu à la base qui a été sorti, je crois, sur PS3, où on dirigeait donc deux frangins et fallait résoudre des énigmes, il me semble. Hein. Donc je ne l'ai pas fait. Donc voilà, là c'est vraiment une édition boîte qu'on ne voyait pas souvent, qu'on ne voyait même pour ainsi dire jamais. Donc là, c'est cool de tomber là-dessus. Et on va finir par un jeu PS5 et sur lequel je suis en ce moment et qui me donne du fil à retordre. Donc Jimbo, rigole pas parce que toi tu en fais partie de l'équipe. Et il s'agit du Alien Fireteam Elite, donc qui est juste un vrai cauchemar à jouer. Donc un petit TPS en coop, hein, donc l'idée de base en fait est vraiment cool, franchement c'est vraiment cool, sauf que le jeu en fait est truffé de bugs, donc pour moi il fait partie de ces jeux qui sont injouables pour le moment, malheureusement. Bon, on essaie quand même de forcer le truc pour essayer de s'amuser un peu quoi, mais franchement c'est plus que décourageant quoi. Donc enfin bref, voilà. Donc Fireteam Elite, hein, donc je le recommande pas pour le moment, donc attendez déjà une bonne baisse de prix, parce que pour le contenu c'est pareil, c'est pas ouf non plus. Donc voilà, donc attendez une baisse de prix et à la limite attendez que tous les bugs possibles et inimaginables soient rectifiés, parce que là franchement c'est vraiment un jeu qui est dégueulasse au possible. Non 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 Jimbo, tu me dis pas le contraire, non, je veux pas, je veux pas. Bon, je pense que tu seras d'accord avec moi sur certains points quand même. Donc voilà, et bien voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et puis active la cloche pour suivre la suite de mes aventures. Donc voilà, donc je vous dis bonne semaine, bon week-end, enfin ça dépend à quel moment tu regarderas cette vidéo, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!